ce matin, je vais être très rapide. Je vais commencer ce mois de août, avec une série de 2 chiffres, les chiffres 2. Amen. Dans les prochains jours, vous allez m'entendre parler des 2. Alléluia. Dis à ton voisin les 2. Les 2. D'ailleurs, la Bible a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il faut être 2 à 2. Amen. Alléluia. Quelqu'un est en train de sourire. Je ne sais pas à quoi tu penses. 2 à 2. Gloire au Seigneur. Amen. Mais j'aimerais que tu penses surtout aux 2 à 2 de Jésus. Vous connaissez le 2 à 2 de Jésus? D'aller évangéliser 2 à 2. Jésus envoyait 2 à 2. L'autre là va venir après. Amen. Mais d'abord le 2 à 2 dans l'évangélisation. Amen. Va au Seigneur. La semaine passée, nous avons parlé, n'est-ce pas, vous vous souvenez encore? La semaine passée, nous avons parlé de qu'est-ce qu'on oublie facilement? Jésus dans la maison, quand même. On ne peut pas oublier Jésus dans la maison. Donc, la semaine passée, nous avons parlé de Jésus dans la maison. Et c'est ma prière. C'est ma prière que Jésus soit toujours dans la maison. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est toujours ma prière que Jésus soit dans la maison. Quand Jésus est dans la maison, je vous assure, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Dès que Jésus met son pied dans ta maison, les bandits prennent fuite. Amen. Quand Jésus met son pied dans sa maison, les querelles déménagent. Quand Jésus met son pied dans ta maison, la pauvreté prend ses bagages et commence à fuir. Et la parole de Dieu s'accomplit. Viendront par 7 chemins, non pas un chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Quand Jésus est là, fais de ta maison le siège social du Seigneur. Ce matin, nous allons parler des 2 chemins. Les 2 chemins. Alléluia. Allons rapidement dans Matthieu chapitre 7 et nous allons lire 2 versets. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire 2 versets juste. Et je vais vous parler de ces 2 chemins très rapidement et nous interpeller là-dessus, mais surtout nous encourager. Car la parole de Dieu est premièrement là pour nous encourager. La Bible dit, si vous êtes déjà là, Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. C'est une invitation. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les prennent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il n'existe que 2 religions ici-bas. Quelqu'un va déjà me dire, mais non, il en existe plus de 1000. Je suis d'accord avec toi dans un sens. Mais lorsqu'on veut les catégoriser, on peut les catégoriser en 2 sortes de religions qui se trouvent ici sur la terre. Alléluia. Il y a premièrement la religion qui émane du cœur de l'homme. Notez ça. Première catégorie de religion, celle qui émane du cœur de l'homme. Et puis la deuxième catégorie de religion, celle qui émane du cœur de Dieu. Alléluia. On peut catégoriser de cette façon-là. 2 religions ici-bas. L'une est le fruit de l'imagination de l'homme. L'une est le fruit de notre propre imagination. La religion en latin veut dire religare, c'est-à-dire relier à. Autrement dit, les différents moyens pour l'homme d'aller vers Dieu. Amen. Est-ce que l'homme peut vraiment aller vers Dieu? C'est une question.
Et l'autre versant de la religion, notre religion, la seconde, est une révélation divine. Dans ces deux versets que nous venons de lire, nous remarquerons qu'il y a deux portes, deux chemins, deux séries de personnes et deux destinations. Nous relisons le passage. La Bible dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons donc dans ce passage qu'il y a deux choses qui sont mentionnées. Et nous observerons particulièrement les deux chemins. On a parlé de deux portes, de deux chemins, de deux séries de personnes et de deux destinations. Mais nous allons focaliser notre attention sur les deux chemins. Premièrement, nous avons dans ce passage le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Que signifie la vie? La vie, dans ce passage, peut aussi signifier la porte. La porte nous parle d'une cité. Lorsqu'on regarde un peu dans l'Ancien Testament, la porte nous renvoie à une cité. Nous renvoie à un lieu sûr, à un endroit où l'on peut trouver la quiétude, où l'on peut également trouver le contact avec les autres. D'ailleurs, quand nous voulons traverser une porte, et ensemble, nous allons certainement nous côtoyer. La porte parle de ce contact-là avec les autres. La porte parle également de l'abondance. La vie que nous trouvons en Christ est une vie, premièrement, de sécurité. C'est une vie de sécurité. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis la porte. Nous en reviendrons. Nous sommes sauvés du péché et de la colère à venir. Donc nous avons la vie. Nous avons la vie abondante. Lorsque nous avons donné notre cœur, notre corps, notre âme, notre vie à Jésus, nous recevons en retour la vie du ciel, la grâce de Dieu, la vie d'en haut, et nous sommes devenus des rachetés. Donc la porte nous permet d'avoir le contact avec les hommes, mais la porte nous permet surtout d'avoir le contact avec Dieu. La porte parle également de satisfaction grâce à la plénitude divine. Lorsque nous entrons par la porte, nous entrons dans la satisfaction, dans le repos, dans la joie de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Donc, il faut pour cela passer préalablement de la mort à la vie, pour expérimenter ce contact avec le Seigneur. Pour entrer dans cette satisfaction, il faut passer de la mort à la vie. Autrement dit, des ténèbres à la lumière. C'est central, bien aimé. Et pour cela, il faut passer par la porte. Il faut passer par un chemin. Lorsque nous lisons la porte, le verset qui nous est proposé, nous constatons que le chemin que nous avons dans ce passage est un chemin ouvert. La Bible dit qu'il est étroit, certes. Il est étroit, il est resserré. Mais ce chemin, et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela, il n'est pas fermé. Amen. C'est un chemin resserré. C'est un chemin rétréci. C'est un chemin étroit, mais il reste ouvert. Il n'est pas fermé. Ça, c'est une grâce. Bien-aimé, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » Il y a une porte ouverte devant toi. Et ce chemin a été fermé par le péché et clôturé par la loi. Deux choses ont fermé cette porte que le Seigneur a ouverte devant nous. Il y a le péché, il y a aussi, bien aimé, la loi. Mais Jésus-Christ, parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, il nous a ouvert
cette porte en portant sur lui nos fardeaux, nos péchés, nos iniquités. Lorsque tu viens au Seigneur, il enlève ton fardeau, il enlève ton péché, il te décharge de tous tes soucis, il prend sur lui tes traditions, tout ce que tu as fait comme sorte de tradition, comme pratique et tout, il prend tout cela sur lui et il te décharge, tu deviens nouvelle créature et tu entres dans la lumière de Christ, tu entres par le chemin et tu es en route pour le royaume des cieux. Bien-aimé, et le chemin qui mène vers le ciel est un chemin unique. Et pour aller au ciel, il n'y a pas de chemin de service. Vous savez, pour ceux qui conduisent, quand nous conduisons sur l'autoroute, nous avons tous un seul chemin. Amen. Et nous sommes dans notre couloir. Mais il y a à côté ce qu'on appelle la voie de service. Ne peut passer dans la voie de service que les véhicules autorisés. Est-ce que je me trompe? Amen. Et nous, dans notre pèlerinage au ciel, nous n'avons qu'un seul chemin qui est ouvert. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 6, un verset que nous connaissons très bien. Aidez-moi à le dire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens affirment qu'ils sont venus au Père. C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu au Père ce matin? Qui est venu au Père déjà ici? Qui est venu au Père? Qui est venu à Dieu? C'est ce que je veux dire. La question fondamentale, tu es passé par quel chemin? Demande à ton voisin, tu es passé par quel chemin? Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a certains qui veulent entrer, mais par un autre chemin. La Bible dit que si tu entres par un autre chemin que lui-même, que Jésus, tu es un mercenaire, un brigand. Est-ce que tu es passé par le chemin étroit? Par le chemin étroit. Est-ce que tu es passé par le chemin de Jésus? Est-ce que ce chemin-là représente une conversion authentique? Où tu as dit au Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne mon moi. J'abandonne le péché. Je me libère de tous ces fardeaux. Je m'abandonne à toi. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce qu'un jour tu l'as fait? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux le faire? Si tu ne l'as pas encore fait, aujourd'hui c'est le jour du salut. C'est le moment favorable. Le chemin est ouvert devant toi. Il n'est pas fermé. Il n'est pas encore fermé. Et tu as encore la possibilité de prendre ce chemin. C'est un chemin ouvert. C'est un chemin étroit aussi. Il est étroit. La Bible dit étroite est la porte. Resserré est le chemin. Nous voyons cela encore dans le verset 14. Étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Wow. Peut-être est-ce une allusion à une porte située sur le côté de la cité. Si étroite qu'il fallait ôter au chameau tout ce qu'il transportait pour qu'il parvienne à y passer. Parce que cette allusion renvoie un peu à l'élevage, je veux dire au troupeau qui cherchait à entrer dans la cité. Parce que dans l'Ancien temps, l'Ancien Testament notamment, les villes étaient, n'est-ce pas, protégées par les portes. Amen. Par les portes, par les murailles. Mais il y avait une porte d'entrée. Et parfois, des cheveux pouvaient venir entrer dans la cité. Et certains chameaux étaient si chargés qu'il fallait les dépouiller, enlever toutes les charges pour qu'ils puissent entrer. Peut-être c'est une allusion à ça. Peut-être Jésus s'est référé à cela. Cela veut dire simplement que les hommes aussi doivent se dépouiller pour entrer dans cette porte, pour entrer par ce chemin. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous rend lourd. Cela veut dire simplement que
nous ne pouvons pas compter sur notre propre justice pour entrer par ce chemin. La propre justice n'y peut rien. Cette porte est aussi étroite que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est étroite dans ce sens que tu ne peux pas naître de nouveau par tes propres efforts. Tu ne peux pas naître de nouveau par tes sacrifices. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu. La nouvelle naissance, c'est une spécialité de Dieu. L'homme n'y peut rien. Nos œuvres n'y peuvent rien. C'est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc, le chemin par lequel le Seigneur nous appelle est un chemin étroit, est un chemin resserré. Resserré comme la nouvelle naissance. Car nous ne pouvons rien faire pour être sauvés nous-mêmes. Nous avons juste à venir tel que nous sommes. Nous sommes incapables naturellement de nous sauver. Nous sommes incapables naturellement de nous prendre en charge pour nous assurer une sécurité éternelle. Tu ne peux rien faire à cela. Tu as juste à venir par la foi. Le chemin est resserré. Le chemin est étroit. La porte est étroite. Mais seul le Seigneur peut te conduire à la vie éternelle. Mais si le chemin est étroit, il mène à un lieu immense. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Je m'en vais. Et lorsque j'aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le chemin dont nous parlons est un chemin qui mène à un endroit immense, à un endroit extraordinaire, au ciel, où Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et c'est ce chemin étroit qui nous permet d'arriver à cet endroit. La Bible fait un constat ici que c'est une voie peu fréquentée. Il y a peu de gens qui prennent ce chemin. Alléluia. Est-ce que vous l'avez constaté comme Jésus? C'est un chemin où il y a peu de gens. Bien-aimés, il y a peu de gens qui la trouvent, nous dit le verset 14 à la fin. Il y a peu de gens qui la trouvent, parce qu'il y en a peu qui la cherchent aussi. Peu de gens la trouvent parce qu'il y a peu de gens qui la cherchent. Combien cherchent Dieu? Combien cherchent véritablement à connaître Dieu? Si bien que, je crois, Ésaïe exhorte le peuple à dire, cherchons à connaître Dieu. Parce que les gens ne veulent pas connaître Dieu. Les gens veulent avoir beaucoup de choses de Dieu, mais ils ne veulent pas nécessairement connaître Dieu. Bien-aimés, connaissons Dieu. Cherchons à connaître notre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Bien, mais si le chemin est peu fréquenté, c'est que beaucoup l'évitent aussi. Beaucoup de gens évitent ce chemin. Et nous allons illustrer cela tout à l'heure. Préférant les ténèbres à la lumière. La lumière est venue parmi les siens et les siens l'ont rejeté. Vous vous souvenez, Jean chapitre 1. Il est venu parmi les siens, mais les siens l'ont rejeté. Ce chemin-là, bien aimé, beaucoup de gens ne veulent pas. Ils l'évitent. Lorsque vous voulez même en parler, on vous évite. Vous avez constaté cela récemment, n'est-ce pas? On vous évite. Certains le prennent, mais beaucoup ne veulent pas emprunter ce chemin. Certains temporisent, d'autres errent ça et là, se fiant au hasard. D'autres cherchent un peu par-ci, un peu par-là. Personne ne veut être sérieux pour s'engager littéralement, résolument sur ce chemin-là qui mène au ciel. Mais on n'entre pas dans ce chemin étroit par hasard. Ça, c'est ce qui est au moins sûr. On n'entre pas là par hasard. On ne peut pas se lever simplement un matin et on dit j'y suis. Je suis là. Amen. On n'entre pas par hasard. Ce chemin est étroit, c'est vrai, mais c'est un chemin, bien aimé,
qui est un chemin qui va nous amener vers un endroit sûr. Alléluia. Vers un endroit sûr. Nous sommes toujours dans le verset 14. Mais étroite est la porte. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Il y en a peu qui le trouvent. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous d'entrer. Et il continue dans le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Donc, la Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Est-ce qu'il y a les violents ici? Ça veut dire quoi? Je veux m'arrêter un instant là-dessus. C'est très important, bien aimé. Si tu n'es pas violent, tu peux même commencer. Tu n'arrives pas. Tu n'achèves pas. Les violents, cela symbolise les hommes résolus. Regardez un peu ce que David a dit. Je le jure et je le tiendrai de serrer ta parole dans mon cœur. Psaume 119, verset 106. Vous vous souvenez de ça? Et dans Néhémie chapitre 1, verset 8, qu'est-ce que j'allais dire? Daniel, chapitre 2, verset 8. Daniel dit quoi? Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets de la table du roi. Pour que tu sois dans ce chemin et que tu te maintiens et que tu continues, il faut que tu aies les côtes. Il faut que tu aies le soutien du Saint-Esprit. Il faut que tu aies l'aide qui vient d'en haut. C'est pourquoi, bien-aimés, quand nous parlons du chemin étroit, nous parlons du chemin de la prière. Amen. Le chemin de la prière. Nous sommes dans ce chemin-là. Le chemin qui invite les hommes à prier. Le chemin de la prière n'est pas, je vais dire, le chemin de la prière n'est pas le chemin du salut. Mais la prière est un élément de ce chemin étroit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La prière est un élément de ce chemin étroit. Ça veut dire quoi? Que les gens qui prennent le chemin étroit, ce sont les gens qui doivent se maintenir dans la prière pour rester dans ce chemin qui conduit à l'éternité. C'est pourquoi prier n'est pas une option. Prier, c'est une déclaration de guerre. Je reprends. Prier n'est pas une option. Prier, c'est une déclaration de guerre. Tu ne pries pas, tu meurs. Est-ce que nous sommes d'accord? Pas mourir physiquement forcément, mais tu meurs spirituellement. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas respirer. La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration du chrétien. Lorsque l'on parle du chemin étroit, ce chemin peu fréquenté, c'est le chemin de l'étude de la parole de Dieu. Où je prends l'engagement à lire la parole, à étudier la parole. Alléluia. Ça, ce n'est pas le plus facile. Je te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tu as lu cette semaine? Est-ce que ta Bible a été ouverte cette semaine? Je suis presque sûr, en ces lieux, si on fait un sondage, il est possible qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas ouvert sa Bible cette semaine. Amen. Non pas qu'il soit un nouveau chrétien, même les anciens, parfois oublient. Je ne parle pas de l'ancien, je dis même les anciens chrétiens. Amen. Oublient de lire leur parole. Il n'y a pas de condamnation ce matin, bien-aimés. Nous ne sommes pas condamnés, mais nous sommes exhortés et encouragés à nous réveiller sur le chemin étroit. Parce que le glissement arrive tout doucement. On commence à ne plus lire sa Bible. On commence à ne plus prier. Tu vois, même on oublie même de prier en mangeant. Ça, c'est le minimum.
en mangeant, il y a des gens qui oublient même. Ils ne prient pas pour manger. C'est tellement vite fait. Bien aimé, ce sont des choses qui sont parfois très faciles à constater, mais on oublie de lire sa Bible. On oublie de prier. On oublie de s'entraîner. On oublie de jeûner même. Il y a des gens qui ne peuvent même pas jeûner, des chrétiens. Ils sont chrétiens, ils s'appellent chrétiens, mais ils ne veulent pas jeûner. Même des pasteurs. Amen. Je connais un pasteur qui un jour a prêché sur le jeûne. Après, à la fin, il a dit, mais moi-même, je ne jeûne pas. Amen. C'est contradictoire. Quelle est la dernière fois que tu as jeûné? Dans un pays où il y a autant de manger, où le frigo est souvent plein, où même il y a des banques alimentaires. Le chemin est resserré, bien aimé. Et nous devons nous entraîner parce que le temps est court. Et le chemin resserré parle aussi du chemin de l'amour, où on doit aimer. Sur ce chemin-là, on doit aimer contre vents et marées. Et l'amour n'est pas quelque chose de facile. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes tes frères? La Bible dit que celui qui n'aime pas ses frères est quoi? Et encore dans les... Vous ne voulez pas confesser ça? Et encore dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sait plus où il est. Quand on est dans les ténèbres, on est dans la confusion. On ne sait plus le chemin qu'on va prendre. C'est Jésus qui, l'apôtre Paul qui dit, je pense, celui qui est son frère est un meurtrier. Ça, c'est le chemin resserré là. Ça, c'est le chemin étroit où on est appelé à aimer. Même si tout le monde nous rejette. Même si tout le monde nous méprise. C'est le chemin des serviteurs. Un serviteur est pareil à son maître. S'ils ont fait cela au bois sec, au bois vert, à combien plus forte raison au bois sec. Donc si dans le service, tu sens parfois que c'est dur, souviens-toi de ton maître. Si c'est ton maître, amen, souviens-toi de lui. Je termine avec le chemin de la perdition. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous aimons entendre, mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit, et il y a également le chemin de la perdition. Il dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alléluia. Je ne veux pas condamner les gens qui vont dans les stades de football. Je ne veux pas condamner ceux qui vont à toutes sortes de fêtes. Ils sont nombreux ici et là. Non. Mais la Bible dit que large est le chemin. Spacieux est ce chemin. Il y en a plusieurs qui écoutent. Plusieurs qui écoutent. Je suis très sûr que si ces lieux, c'était un lieu pour vendre les autos. Amen. Et qu'on annonce qu'il y a des spéciaux, des rabais 50% dans ce lieu. Même sans faire de la publicité, toute la ville saura. Oui ou non? Toute la ville saura. C'est toujours comme ça. Je ne vois pas beaucoup de publicité sur Super C ou Maxi. Mais il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Je ne veux pas dire que ceux qui vont là-bas sont sur le chemin de la perdition. C'est pas ce que je veux dire. N'allez pas dire que le pasteur a dit que tous ceux qui vont à Super C ou à Maxi vont dans la perdition. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire pour les choses qui vont nous sauver. Les hommes préfèrent ne pas y aller. Mais pour les choses qui sont éphémères,
plusieurs y vont. Amen. Il y a des choses dans la vie qui ne valent pas la peine, mais derrière lesquelles on court. Je ne veux pas faire la liste, mais le Seigneur nous a donné nous-mêmes l'intelligence pour connaître les choses, pour savoir que ça, c'est le chemin de la perdition. Et ça, c'est le chemin de la vie. Lis ta Bible. Prends le temps de prier. Et vendredi prochain, nous avons ici une nuit de prière. C'est ça? À partir de 21h. 21h, 22h, c'est l'arrivée. Quelqu'un m'a dit, c'est par là que tu veux me prendre, je ne viendrai pas. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Amen. C'est une exhortation à dire qu'il y a un temps de guerre. Il y a un moment de prière en ces lieux. Ne dis pas non, je suis fatigué ou amène les enfants. Les enfants peuvent dormir ici. Et on va passer toute une nuit à prier. Et le Seigneur va faire des merveilles. Amen. Que le Seigneur t'encourage. Je dis 2 mots sur le chemin de la perdition. Le mot perdition est terrible, même seulement à entendre. Il nous parle de la porte, de ce qui peut seul sauver ou est satisfaire. Comme une montre perdant ses aiguilles, comme une plante arrachée à la terre, dont les racines auraient un besoin vital. Un homme perdu n'a plus aucune espérance, ni aucun privilège. Une montre qui n'a plus d'aiguille, bien-aimé, ne peut plus orienter. L'homme perdu est sans espérance. Il est sans boussole. Bien-aimé, ce chemin est large, nous dit la parole de Dieu. Il plaît à la chair. Alléluia. Il plaît à la chair. Il y a là beaucoup de place, assez de place pour tous les plaisirs des pécheurs. Le monde, la chair, le diable y ont libre accès. C'est un chemin où on entre gratuitement. Amen. Venez, 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 venez. Et on peut y entrer à souhait, comme on veut. Comme dans un bar. Vous entrez. Et puis vous pouvez boire. Et il y a quelqu'un toujours dans un bar pour vous donner 3, 4 services à la fois. Mais il ne peut pas vous donner un de ses sous. Bien-aimé, ce chemin est spacieux. Il est assez large pour l'ivrogne. Il est assez large pour le malhonnête, pour les vicieux, pour le moqueur, pour l'orgueilleux et pour le formaliste religieux. Ce chemin est large et on y entre. Les gens ils sont là. La Bible dit que c'est un chemin bondé. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il est si facile de descendre. C'est un chemin qui va descendant. Alors que le chemin étroit, c'est un chemin qui va montant. Il faut de l'effort. Mais le chemin de la perdition est un chemin où on descend. Et c'est plus facile de descendre. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? C'est plus facile de descendre. L'homme a tendance naturellement à choisir le chemin large. Parce qu'il voit que c'est large. Il le choisit. Il dit, allons-y, ça c'est beau, c'est bien fait, c'est étroit, c'est spacieux, c'est goudronné. Allons-y, c'est ça. Le cœur de l'homme irrégénéré est tortueux, est méchant. Il préfère le plaisir du péché que la communion avec Dieu. Donc, on ne veut pas avoir du temps avec Dieu, mais on veut plutôt avoir du temps avec tout ce qui satisfait notre chair. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. On ne veut plus rien qui nous déplaise. On veut tout ce qui peut nous faire rire. Quelqu'un me disait l'autre jour que dans un pays, le président de ce pays a rempli la ville de salles de comédie pour faire rire les gens. On n'a plus de temps pour des choses sérieuses. Il fait rire les gens. Je ne veux pas citer ce pays. Mais l'objectif c'est quoi? C'est de les détourner des vrais problèmes, des vraies situations. Bien-aimé, le chemin, c'est un chemin aussi
fatal. C'est un chemin fatal. Ce chemin mène inexorablement à la destruction. L'homme qui aime le péché périra, nous dit la Bible. Aussi sûrement qu'une pierre jetée à la mer ne peut que foncer. Voilà le chemin de la perdition. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que dans le Seigneur, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Seigneur nous invite à ne pas prendre ce chemin bondé, ce chemin plein, ce chemin où il y a beaucoup qui entrent par là. Il nous invite à prendre le chemin étroit. Ce matin, bien-aimés, la Bible dit, revenez. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi mourriez-vous? Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie. Voilà ce que Jérémie dit dans Jérémie 21. Le Seigneur dit, je place devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il te laisse le choix. Il dit, choisis la vie. Et celui qui choisit la vie a choisi la vie éternelle. Il a choisi la destination qui va au Père. Mais celui qui ne choisit pas ce chemin, la Bible dit que, comme une épée de Damoclès, la mort est suspendue sur lui. Ce matin, nous avons l'occasion de réexaminer nos vies. Si tu as choisi le chemin de la vie, persévère, bien-aimé. Si tu étais sur le point de te décourager, ne te décourage pas. Persévère sur le chemin de la vie. Car bientôt, très bientôt, nous verrons notre Seigneur. Amen. Choisis le chemin de la vie. Question pour terminer. Si le Seigneur arrivait en ce moment, il te trouverait sur quel chemin? Le chemin de la vie, aussi le chemin de la mort, de la perdition. C'est à nous de choisir. Alors que j'invite la chorale à venir devant, nous allons nous trouver dans un temps de prière pour demander la grâce du Seigneur. Constatez qu'il y a deux chemins, mais qu'il n'y a pas un chemin intermédiaire. Il n'y a pas un milieu. Soit tu es sur le chemin de la vie, soit tu es sur le chemin de la perdition. Ce matin, tu peux choisir. Si tu es déjà sur le chemin de la vie, continue. Et sois encouragé. Merci Seigneur.
un engagement à aller sur le chemin de la vie. Ce chant est un appel au sérieux. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux chemins évoqués. Soit tu es sur le chemin de la vie, soit tu ne l'es pas. Mais le Seigneur connaît tes faiblesses. Et ce matin, il veut simplement t'aider à te maintenir sur le chemin de la vie. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier avec moi. Demande au Seigneur la grâce de son esprit, la puissance de son esprit pour rester jusqu'à la fin sur le chemin de la vérité, sur le chemin étroit. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je m'offre totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Merci Seigneur. Le chemin est étroit, mais ta puissance est là pour m'accorder la grâce de marcher jusqu'au bout. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta force. Merci pour ton esprit. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci de m'accorder la grâce de prier et de demeurer dans ta présence. Nous allons prier pour cette génération bien-aimée. Que le salut parvienne à tous ceux qui sont sur le chemin de la perdition, afin qu'ils viennent au salut de Dieu. Prie maintenant. Seigneur, nous venons te recommander cette génération. Oh Dieu des cieux, tu nous as montré qu'il y a deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la perdition. Et beaucoup sont sur le chemin de la perdition. Oh Père, nous te prions, afin que ta grâce, Seigneur Dieu, se manifeste. La grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes. Qu'elle se manifeste, Seigneur, au sein de nos familles, pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous crions à toi pour les nations. Nous crions à toi, Seigneur Dieu des cieux, pour nos familles. Nous crions à toi, Seigneur, pour cette nation, cette société. Afin que, Père, que plusieurs qui sont sur le chemin de la perdition, Seigneur, ne restent pas sur ce chemin, mais qu'ils soient transférés, Seigneur, sur le chemin de la vie. Le chemin étroit et resserré, mais le chemin qui mène, Seigneur, au ciel, vers toi, Seigneur. Accorde la grâce en cette saison encore d'être des instruments pour amener plusieurs à toi.